Partager. Alors, partager, c'est une des attitudes importantes que nous attendons de la part des enfants, que ce soit les nôtres ou ceux des autres. C'est vrai, c'est bienvenu un enfant qui partage. Et c'est assez frustrant, voire agaçant, un enfant qui refuse de partager. On peut même en avoir honte, en ne me sentant pas un bon père ou une bonne mère parce que mon enfant ne partage pas et que j'imagine que je vais être jugée pour ça. C'est vrai quoi, nous devons leur apprendre à partager, sinon ils deviennent égoïstes, ils pensent qu'à eux, ils sont invivables en société. Alors, doit-on obliger les enfants à partager? Je réfléchissais à ça il y a quelques jours, parce que j'étais à nouveau confrontée à cette question qui revient régulièrement à la maison. Parce que c'est vrai que c'est parfois compliqué de partager, pas chez vous? Et alors j'adore voir comment les événements de la vie quotidienne me questionnent à chaque fois, jusqu'à ce que l'harmonie règne, d'abord au niveau microscopique, je vais dire, dans la famille, dans mon cercle proche, et ensuite au niveau macroscopique, dans le monde entier. Et là, il y a du boulot, point de vue partage dans le monde. Donc, je me faisais la réflexion suivante, qui n'engage que moi et qui est susceptible d'évoluer, notamment grâce à vos commentaires, à vos questions, à vos observations ou à vos retours d'expérience. Bref, voilà les réflexions que j'ai l'élan de partager avec vous maintenant. Selon moi, il y a deux manières de partager. Il y a le partage en tant que valeur morale, qui vient de la politesse et de l'obéissance, et qui nous dit que partager, c'est bien. Et il y a le partage qui vient du cœur, qui découle d'un réservoir d'amour qui déborde, ou d'un soleil qui rayonne. Et le soleil, il ne se pose pas la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Il partage sa lumière et sa chaleur, et c'est tout. Alors, le partage qui vient de la politesse, il nous parle de morale et d'obéissance à une règle extérieure à nous. Ça peut être la religion, l'école, l'État, les parents qui décident que c'est bien de partager et mal de garder pour soi. C'est toujours une autorité extérieure et l'enfant, il arrive dans ce monde-là et il doit s'y adapter. On appelle ça se socialiser. Et en fait, souvent, s'adapter, ça se transforme en se soumettre. Alors ce partage-là, il vient de notre mental. C'est comme ça. Il faut partager pour vivre en bonne intelligence tous ensemble. Si on ne partage pas, on n'est pas quelqu'un de bien. Parfois, on fait aussi appel à la notion de justice. C'est pas juste que tu gardes tout pour toi sans partager, il faut que tu m'en donnes une partie. D'ailleurs, à ce sujet, il faudrait que les 1% plus riches sur cette planète partagent avec les autres. C'est pas juste ça, il faut qu'ils partagent. On attend, même on exige de nos enfants ce que nous, adultes, nous avons souvent bien du mal à nous appliquer à nous-mêmes. Alors avec un tel point de départ, une telle pression à partager, soit j'obéis, je me soumets et je perds l'estime de moi, soit je me rebelle plus ou moins ouvertement et je vais m'isoler, je vais me cacher pour manger tous les bonbons et ne pas avoir à partager. L'énergie de départ de ce mode de partage plutôt binaire, c'est la peur et tout ce qui en découle. La peur d'avoir un enfant mal élevé, la peur de ne pas pouvoir vivre en société, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de la violence ou tout autre argument raisonnable. Et je vous laisse écouter les vôtres, ça m'étonnerait que ça ait un goût différent de la peur. Et si jamais vous trouvez une raison qui nous oblige à partager, qui ne serait pas à l'origine née d'une peur, je veux bien que vous l'indiquiez dans les commentaires parce que moi j'en ai pas trouvé. La deuxième manière de partager, c'est une manière qui vient du cœur. C'est l'élan naturel qui existe chez tout être humain qu'on peut observer chez les petits-enfants qui ne sont pas encore trop formatés. Si vous observez sans intervenir, eh bien, spontanément, un petit enfant aime contribuer au bien-être des autres de plein de manières différentes. Il va peut-être partager son goûter, offrir un petit cadeau qu'il va fabriquer, prêter un jouet ou même le donner. C'est dans les options de base de l'être humain, la joie de partager et de faire plaisir. Le point de départ de cette forme de partage, c'est l'amour et tout ce qui en découle.
la joie, le bien-être, l'estime de soi, la confiance, l'harmonie, la paix. Alors nous, les adultes, comment est-ce que nous réagissons face à cet élan spontané que tous les enfants ont? J'ouvre une parenthèse. Si vous avez connaissance d'un enfant qui n'a jamais eu cet élan spontané et joyeux de partage, je veux bien que vous le notiez en commentaire parce que moi, j'en connais pas. Tant que les adultes ne sont pas intervenus. Donc nous, adultes, comment réagissons-nous la plupart du temps par rapport à cette question du partage? Alors moi, ce que j'observe de mon point de vue, c'est notre ambiguïté, notre tiraillement qui est partagé par la plupart des adultes entre l'amour et la confiance d'un côté et la peur de l'autre. Si mon enfant prête ou donne ce jouet que j'ai acheté, est-ce que je suis à l'aise? Si mon enfant partage son goûter et qu'il n'a plus assez à manger, est-ce qu'il ne va pas mourir de faim? La peur de manquer rôde partout et vient souvent nous couper de cet élan du partage. Et si jamais mon enfant ne partage pas, est-ce que je me sens mieux? Alors c'est sûr, il ne va pas mourir de faim et il ne manquera pas de jouer. Mais peut-être qu'il n'aura pas de copains, qu'il sera mis à l'écart du groupe. Alors, quoi faire? Forcer l'enfant à partager quand même pour qu'il apprenne? Alors, à mon avis, et ça n'engage que moi, mais il va surtout apprendre qu'un être humain peut utiliser sa force physique ou psychique pour forcer et soumettre quelqu'un d'autre. Nos enfants, ils apprennent par mimétisme. Ils apprennent ce qu'on fait, pas ce qu'on dit qu'il faut faire. Alors, au lieu d'attendre que nos enfants partagent ou d'exiger qu'ils partagent, est-ce que nous pouvons leur montrer l'exemple? Partager notre voiture avec les voisins, par exemple, au lieu d'avoir chacun la sienne. Et aussi, pouvons-nous faire en sorte que le réservoir d'amour de nos enfants et le nôtre soit plein à ras-bord, parce que c'est vraiment compliqué de partager à partir d'un réservoir vide. Et c'est tellement joyeux de le faire quand notre réservoir est plein. Alors, finalement, la question du partage, est-ce que ça ne serait pas, en fait, une invitation à prendre conscience de notre réservoir d'amour personnel et de la responsabilité que nous avons chacun à le remplir à ras-bord et même plus, pour que cet amour déborde naturellement sur ceux qui nous entourent. Et là, le partage, il devient facile et joyeux. Alors, de votre côté, comment est-ce que vous faites pour remplir votre réservoir d'amour à ras-bord? Je vous laisse réfléchir à ça et je vous dis à bientôt.